Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une problématique qu'on peut rencontrer avec le duplicate content, c'est la perte d'une position stratégique. Alors je vais prendre l'exemple que je vous montre ici à l'écran avec Fabien, donc qui est consultant SEO, et en fait Fabien a trouvé la semaine passée, en faisant une veille sur une requête stratégique assez importante, qui était assurance auto, donc qui est une requête qui doit générer réellement des centaines, voire des milliers de visites suivant la position qu'on occupe dans la SERP. Et donc il détecte en fait qu'une des URL, meilleurtaux.com, a perdu 15 places. Et donc ne se retrouve plus dans le top 10 des pages. Donc il fait sa petite enquête. Et qu'est-ce qu'il se rend compte? Il se rend compte en fait que en reprenant des phrases du texte en question, il y a un nouveau site, Mister Courtage, qui passe devant le site en question et qui passe, vous voyez, devant la page de Mister Auto qui est ici. Donc quand j'ai découvert la nouvelle, en fait, je me suis dit, écoute, j'ai un outil d'analyse de pages dupliquées, donc je vais faire le test et je vais regarder ce qui se passe. Alors je suis arrivé, entre guillemets, quelques heures après la bataille, je vous raconte pourquoi dans quelques instants. Donc je vous montre comment j'ai pu faire l'analyse, donc parce que quand moi je suis arrivé et que j'ai fait mes recherches, en fait j'ai bien retrouvé meilleurtaux.com et le deuxième site avait disparu. Il est ici et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait bien une plainte qui avait été rentrée sur les extraits de texte. Et donc voilà, une série de textes ici dont Mister Courtage a été mis en place. Donc c'était la raison pour laquelle je ne voyais plus les textes qui étaient présentés ici. Donc j'ai commencé par faire deux rapports en fait. Donc j'ai fait d'abord un rapport sur Mister Courtage et un rapport sur Meilleurtaux. Et donc au début, vous voyez dans notre outil d'analyse, on donne un premier score, donc on considère que le contenu est unique. Et ici, en passant dans le texte, vous voyez qu'on retrouve les phrases. Quand elles sont en rouge, c'est qu'elles sont considérées comme duplicate. En vert, elles sont correctes. En jaune ou en orange, c'est qu'elles sont à niveau de généricité. Donc on les retrouve sur une série de sites communs. Et donc donc voilà, on a un score qui est donné. Et puis en fait, en dessous, on va retrouver les textes et pour lesquels on va retrouver une série d'éléments. Alors, on va venir vous montrer en fait le paragraphe qui était trouvé avec les phrases qui ont été trouvées à l'intérieur. Alors ça ne marche pas pour l'instant, on a un petit bug entre guillemets, on doit encore trouver l'astuce parce que ça ne marche pas dans tous les textes. Moi, on peut retrouver les phrases qui sont indiquées ici et on trouve leur présence à l'intérieur du texte. Donc voilà, donc vous avez une série d'infos, vous pouvez voir les résultats ici, on peut les cliquer pour vérifier les pages qui sont mises en place. Mais par contre, quand je pars de Mister Courtage, donc eux, évidemment, ils ont été bannis de l'index, mais bon, leur page est toujours disponible. Quand je prends le texte en question, donc vous voyez que j'ai, on va dire, 28% de textes qui sont considérés comme dupliqués. Si je cherche plus bas, padam, qu'est-ce que je trouve? Je trouve bien meilleurtaux.com avec 13 extraits sur... Et on a analysé 20 extraits sur son texte et 13 extraits sur les 20 répondent en fait aux zones. Et donc on va retrouver les zones qui ont été, les zones qui ont été plagiées ou copiées directement dans l'élément du site. Donc vous voyez qu'avec un outil comme ça, si on a perdu des places qui sont stratégiques, avec un test de vérification de duplication de contenu, on peut retrouver le coupable et même plus de sites, puisque vous pouvez retrouver éventuellement d'autres sites. Dans ce cas-ci, on n'en a qu'un seul, parce qu'on a vraiment une partie duplicate. Mais ici, par exemple, vous voyez sur le site qui était ici, j'avais plusieurs URL. Donc, je peux aller fouiller pour comprendre ce qui se passe et pourquoi ces sites-là, ces URL-là, retrouvent des contenus qui sont similaires aux miens. Alors, ce qu'on pourrait faire après, c'est meilleurtaux.com. Alors, vous avez certainement déjà dû voir d'autres vidéos. On propose des guides SEO. Donc, on pourrait prendre sur assurance auto, meilleurtaux.com. Et ici, je pourrais venir voir et regarder dans une analyse avancée quelles sont les expressions pour lesquelles le contenu de la page pourrait être augmenté. Formule assurance auto, tiers touriste, meilleure assurance auto. Donc vous voyez qu'on a une série d'expressions qui sont préposées ici, qui permettraient d'améliorer le contenu. Et idem ici, si je viens voir, je peux regarder sur
Donc les co-occurrents, c'est des mots qui sont présents dans les mêmes phrases et qu'on retrouve dans les différents documents qui sont présentés sur le top 10. Et donc ici, ma recommandation, ça serait de pouvoir faire, de regarder un petit peu les mots qui sont suggérés et de regarder s'il y a moyen d'améliorer, en tout cas dans les premiers paragraphes, de tenir compte de ces expressions-là pour venir améliorer la réponse, la couverture sémantique que les articles qui sont déjà sélectionnés ici réalisent. Donc voilà, c'était un petit exemple pour vous parler de notre outil PageVerify et pour vous montrer que grâce à lui, on peut remonter des pistes, trouver des voleurs. Alors bon, dans ce cas-ci, on peut le trouver à la main ici, mais évidemment, si vous arrivez avec 10, 20, 30 pages à analyser, l'outil va vous préparer ou prédigérer en fait ce travail d'analyse et donc vous fera gagner beaucoup de temps. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.